fille d'une enseignante et d'un cadre d'Air France. Ma mère a été prof de maths, mais c'était avant que je naisse. Donc depuis elle a fait plein d'autres choses. Et c'est surtout une artiste maintenant. Ma mère est peintre depuis maintenant plus de 25 ans. Donc. Mais bon, très bien. Un cadre d'Air France. En effet, mon père était représentant d'Air France dans divers pays. Je suis fille d'expatriés, comme on dit. Et ma fille a grandi entre l'Europe, le Brésil et les États-Unis. Mon enfance, pour moi, c'est les lycées français à l'étranger, quoi. Et recommencer une vie à chaque fois dans chaque pays, et apprendre des langues et s'adapter. Et je suis très reconnaissante d'ailleurs à mon père de m'avoir fait vivre ça. Ma sœur, voilà, après le court-métrage Les Sirènes de Pascal Benitzer, qu'elle retrouve en 96 avec Encore, la cadette apparaît en 91 dans le film de fin d'études de sa sœur, Des filles et des chiens, aux côtés d'une autre débutante, Sandrine Kiberlin. J'ai jamais voulu faire actrice, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas suivi de cours, moi je poursuivais mes études et tout, et puis étant ma sœur aînée, elle avait un rapport à moi comme ça assez... j'étais un peu son jouet, quoi. Et je pense que je l'inspirais et qu'elle a eu envie de me mettre en scène. C'était une matière qui l'intriguait et qui l'amusait comme ça. Et je me suis volontiers prêtée à ce jeu, quoi. On ne faisait que rejouer d'une certaine façon nos rapports dans la vie. C'était ma grande sœur. J'aurais pu tout faire pour elle, tellement j'avais envie qu'elle m'aime et de l'intéresser, quoi. Donc quand elle m'a fait jouer dans ses films, c'était une sorte de poursuite de la vraie vie. Mais résultat, le désir de jouer est venu plus par son désir à elle, quoi. Est-ce qu'à l'époque, vous prêtez des fois la caméra quand dans les premiers? Non, jamais de la vie. C'est comme de donner de l'alcool à un enfant. Il n'était pas question, mais après une cagne et des études d'anglais, une filière gagne sa vie comme traductrice en tant que mannequin, tout en promenant sa silhouette élancée. Chez Jacques Doyon, Cédric Lapiche, la petite erreur, c'est que je ne vivais pas de mon métier de traduction, il ne faut pas rêver, c'est quand même un métier extrêmement sous-payé et qui est très difficile d'en vivre. Il faut être un très grand traducteur, et il y en a des très grands. En tout cas, ça se rapproche de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire quand je veux faire un film, je veux passer par le travail d'un écrivain. J'aime bien sentir et encore une fois, traduire, si j'ose dire, l'univers, la plume, l'esprit de quelqu'un d'autre que je respecte. En l'occurrence, Dorothy Parker, c'était très amusant à traduire. Ouais. Je dirais que la phrase d'après est plus riche parce que 99, Vénus Beauté marque le début d'une longue comparation avec Tony Marshall. Ça, j'aime bien la fidélité avec certains metteurs en scène. Je lis vite fait et je vois qu'il y en a une qui n'est pas trop citée, c'est Laetitia Masson, enfin si à la fin, qui elle m'a fait jouer vraiment la première, quoi. Enfin très très tôt, à l'époque des premiers courts-métrages, son film de fin d'études, comme on dit, qui s'appelle Nulle part, un moyen-métrage qu'elle a réalisé, que j'aime beaucoup, et qui, elle, plusieurs années plus tard, m'a fait retourner. On a fait 3 films ensemble, du coup. Aujourd'hui que je suis devenue réalisatrice, j'arrive à imaginer qu'on puisse avoir envie de pousser encore plus loin avec un acteur ou une actrice avec laquelle on a travaillé. Ouais, Tony Marshall, Suivront au plus près du paradis, Voilà pour mère Catherine Deneuve, un des plus grands souvenirs de ma vie. C'est vrai. Ah oui, parce que moi je suis une fan absolue de Catherine Deneuve, donc quand on joue avec elle, on a l'impression de faire des bons, de forcément bénéficier de tout ce qui déteint d'elle, quoi, tellement elle est sublime dans son jeu, quoi. Et puis voilà, c'est mon modèle. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait un film avec, mon film, je l'ai fait avec Laetitia Casta aussi, parce qu'elle fait partie. Laetitia, pour moi, me fait penser à Catherine Deneuve, à d'autres actrices comme ça qui m'ont fascinée, Jeanne Moreau, enfin bon. C'est un peu Hitchcockienne. Exactement, Hitchcockienne, à la fois froide et extrêmement sulfureuse, une puissance érotique très forte et en même temps avec une grande distance et qui, je pense, excite les hommes. Voilà, France Boutique, où j'ai une scène SM avec François Cluzet, très marrante. Elle continue par ailleurs d'être dirigée par sa sœur. Après un second rôle dans Grande Petite, elle incarne en 2000 l'extravagante héroïne de Haï face à André Dussolier avec un charme et une fantaisie non dénuée de mystère. Ça, c'était Ça, c'est le moment le plus important de ma carrière d'actrice. Ce qui m'a révélée en tant que comédienne, c'était mon premier rôle principal. Le film reposait quasi sur mes épaules. Je vois que c'était quand, en 2000, voilà, 13 ans plus tard. Les gens me parlent encore de ce film et me ressortent la scène phare du film où je suis dans un café avec André Dussolier et je lui dis, si vous voulez, je peux tomber amoureuse de vous. Quoi? C'est-à-dire, là, maintenant, tout de suite, si vous voulez, je peux tomber amoureuse de vous. Ah bon, mais c'est commencé? Oui, c'est commencé. C'est quoi votre numéro de téléphone? Voilà, je la connais par cœur, 10 ans plus tard. Si vous voulez, je peux tomber amoureuse de vous. Pardon? Ouais, si vous voulez, je peux tomber amoureuse de vous.
Je peux vous choisir. Alors, nommée au César du meilleur espoir en 2002 pour sa composition d'adorable râleuse dans Reine d'un jour, film que j'aime beaucoup aussi. Au début, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, c'est vrai, et je me souviens... À la télé, j'ai vu Sylvie Verred aussi. Sylvie Verred, bon, mais même Mafiosa est arrivé, et là c'est vraiment l'univers des mecs. Il y a quelque chose d'assez puissant dans le fait que l'actrice qu'une femme choisit serait l'incarnation parfaite de ce qu'une femme ressent comme étant la féminité ou le profil féminin et tout. Et ça, moi, en tant qu'actrice, je le ressentais. Je parle pas de perfection, beauté, talent et tout ça, je parle de perfection pour le personnage, quoi. Elle affiche une prédilection pour des cinéastes de l'univers très personnel, comme les frères Larieux, qui l'ont fait chanter aux côtés de Mathieu Amalric, Un homme, un vrai. Voilà, un film aussi qui fait partie de ma filmographie que je mets au top 10. Ouais. Il y a vraiment toutes les facettes des émotions possibles, avec le passage du temps en plus. Sur le couple, une réflexion sur le couple très intéressante, très jubilatoire, et puis une rencontre avec un acteur et un metteur en scène que j'adore, Mathieu Amalric. Frédéric Vidot, qui est aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Elle fait partie du casting prestigieux de la saga des Rois maudits de José Dayan, tout en enchaînant les premiers films de bord de mer, de particulier à particulier. C'est vraiment deux univers totalement opposés, mais... Et c'est vous qui avez fait ça? Ouais, j'ai fait ça, on est la somme de toutes nos contradictions. José Dayan, j'ai adoré José Dayan. C'est une femme absolument entière et sincère et très, très comme ça dans l'affect. Et un jour, elle m'avait dit, au moment de la projection du film de Tony Marshall, Au plus près du paradis, à laquelle elle avait assisté parce qu'elle allait tourner avec Catherine Deneuve, m'a dit, un jour j'aimerais travailler avec vous, et 5 ans plus tard, le téléphone a sonné, elle me dit, vous vous souvenez, Hélène? Je dis oui, et voilà, ça y est, j'ai un rôle pour vous. Et quelque part, elle est un moteur pour toutes les jeunes femmes que nous sommes et qui voulons passer à la réalisation, c'est-à-dire un peu changer de genre, si j'ose dire, passer du féminin, statut d'acteur, actrice, à masculin, statut de metteur en scène. Elle l'incarne parfaitement. Elle passe derrière la caméra en 2006 en signant le court-métrage Mademoiselle Y, réflexion sur le métier d'actrice avec Jeanne Balibar. C'est grâce à Tony Marshall d'ailleurs qu'on est productrice et qui m'a encouragée à le faire. Voilà, ça me travaille depuis 2006, donc j'ai mis un certain temps à m'y mettre pour faire un long métrage, mais c'est sur la femme, c'est sur le débordement hystérique, c'est sur le dédoublement. Quand je le revois aujourd'hui, je me renie pas du tout, je l'aime beaucoup, mon court-métrage. Il est assez formel comme ça, c'est un petit exercice d'école, comme on dit, mais ensuite elle inspire des réalisatrices telles que Pascal Ferrand, Claire Denis et Laetitia Masson. Celle-ci lui offre de beaux personnages de femmes inadaptées, dans Coupable, puis le téléfilm Petite fille. C'est à la télévision qu'elle trouve un de ses rôles les plus marquants, celui de Sandra Paoli, héroïne déterminée de la série à succès Mafiosa à partir de 2006. Moi, je ne fais pas du tout de différence entre le cinéma et la télévision en tant qu'actrice. Ce qui compte, bien sûr, c'est la rencontre avec un metteur en scène et un scénario, et quel que soit le support, bien entendu. Après, moi, j'ai vu tout de suite un personnage extraordinaire à jouer, celui de Sandra Paoli, dès les premiers épisodes de la saison 1. J'y croyais même pas au moment où j'ai passé le casting qu'il pouvait m'imaginer dans le rôle. Puisque jusqu'à présent, comme c'est écrit, on me faisait jouer des filles inadaptées, particulières. Là, il fallait jouer avec une caïd. Également au générique d'une collection de fiction inspirée des polars de Fred Vargas, réalisée par José Dayan, dont j'étais vraiment très fière. J'adore l'univers de Fred Vargas, j'adore Fred Vargas comme femme, vraiment un modèle pour moi, et d'artiste, de créatrice et d'indépendance comme ça, et de façon de se positionner pour certaines causes que j'admire énormément. Elle ne délaisse pas pour autant le grand écran, du côté des films grand public, Les yeux de sa mère, Les papas du dimanche, comme du cinéma d'auteur, Low Life, À moi seul. Il y a une tendance comme ça à catégoriser les acteurs, ils font un cinéma d'auteur, on leur dit, tiens, maintenant vous allez faire du cinéma grand public, comme si c'était moins bien, ou il n'y a pas un tampon qualité quand c'est cinéma d'auteur. Il y a des films d'auteur qui sont nullissimes, totalement ratés, des grands films grand public qui sont géniaux. En 2013 sort son premier long métrage comme réalisatrice, Une histoire d'amour, avec Benoît Poelvoorde, Laetitia Casta, Richard Boranger, Reda Kateb, Philippe Naon, Jean-François Stévenin, d'après un roman un roman sévère de Régis Geoffrey, évoquant la sulfureuse affaire Édouard Stern. Les histoires d'amour sont des planètes privées. Qu'est-ce que tu veux de moi?
Elles obéissent à des lois inconnues du reste de l'univers. C'est mon fruit que Dieu a. C'était plus évident pour moi de passer par l'adaptation que de passer par un scénario original. Tout simplement parce que je trouve que les romanciers, c'est le plus grand scénariste du monde. Et puis évidemment, le fait divers, il se trouve que moi j'aime les faits divers, j'en lis beaucoup, et que celui-là m'avait marqué au moment des faits, plus que les autres, à cause de sa dimension sexuelle et de son aspect tragique comme ça. Il est imprévisible. Tu penses vraiment que je peux t'épouser? Une pauvre fille qui sert de jouet sexuel? C'est quelqu'un de méprisable. Moi, cet homme m'a touchée, m'a bouleversée, m'a émue, m'a effrayée et tout. J'ai voulu lui rendre hommage et raconter son destin sous forme quelque part presque d'une allégorie ou d'un conte ou d'un mythe et certainement pas coller à une réalité trop pragmatique, trop rationaliste et qui sous-entendrait que je connais moi les clés du mystère de leur relation. Pas du tout, je les connais pas. Elle va finir par me rendre fou. En vainqueur, dont on admire le sort courageux. Le titre pour moi pose une question, je veux dire, il n'apporte aucune réponse, le film d'ailleurs en témoigne. Il interroge l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que ça c'est de l'amour? Je sais pas, j'invite le spectateur à se poser sa propre question et je pense que ce que j'espère c'est qu'un spectateur qui sort du film se dit mais dans le fond, pourquoi ma femme m'aime, pourquoi mon homme m'aime? Interroger la jouissance, interroger l'acte sexuel aussi. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel, malgré la spécificité de leur sexualité, il y a quelque chose d'universel parce qu'on fait tous l'amour. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour? À quel endroit ça nous excite? C'est tout ça que je voulais un peu aller visiter, quoi. Pire.